L'histoire particulière des brochiers est celle d'une famille nombreuse dont les 6 garçons ont tous été rattrapés au cours de leur existence par la soie. Ces 3 frères brochiers se retrouvent aujourd'hui devant la propriété de l'aîné qui a accueilli la fête d'anniversaire des 90 ans de leur mère Henriette en 1985. Toi, tu étais plus là-bas. Ah, et ben c'est facile. Les Bernard tenaient toute la place. Il manque du monde, hein? Oui. Maman était bien là au milieu, là. Oui. Les Bernard étaient en jaune. étaient en jaune. Qui occupaient toute la place. Oui. Il y avait les enfants de Jean qui tenaient une sacrée place. Hein. Oui. Et moi, on a toujours considéré que moi, je faisais partie des marginaux. Moi, j'étais là. Non, tu n'étais pas là, toi. Si, j'étais là. Non, tu étais là-bas. Non, tu étais à côté de moi. Regarde. C'est qui ça? Ah oui. Hein? Ah oui. Tu me reconnais pas parce que j'étais un peu plus jeune. Mon frère a été marginalisé. Alors moi, je suis le numéro 9 des brochiers. Alors moi, je suis le numéro 6. Eh bien, moi, je suis le tout petit dernier, celui qui doit évidemment essayer de faire sa place, parce qu'ils en prennent pas mal de place. Puis en plus, eux, ils ont réussi. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Rappelons que cette génération de 10 enfants, la 3e des brochiers, comprenait 6 garçons et 4 filles. À l'occasion de cette fête mémorable qui rassembla plus de 160 descendants pendant 2 jours, les 10 enfants déguisèrent les membres de leur famille d'une couleur différente. Pour les brochiers, tout commence en 1890. En Europe, le monde de la soie vient de traverser une crise terrible due à la pébrine, une maladie du ver à soie vaincue par le célèbre Pasteur. Le fil de soie devenant alors disponible, les métiers à tisser font entendre leur biste en plaques et de nombreuses sociétés de soierie se créent sur Lyon. Jean Brochier, originaire de la campagne du nord de l'Isère, crée Brochier Soierie. Bel homme, Jean Brochier est connu pour son sérieux, son savoir-faire et la qualité de ses tissus classiques. Son fils, Joseph, attiré par les arts et la peinture, fera réaliser un portrait de ses parents par un peintre reconnu à l'époque, Morillon. J'ai les souvenirs de quelques peu de temps avant sa mort où j'ai séjourné chez ma grand-mère et nous nous entendions tous les deux très très bien. Mon père était très lié avec le peintre. Il donnait des leçons de dessin à mes sœurs aînées, qui étaient de très mauvaises élèves. Et puis, de temps en temps, il nous collait sur une chaise et il faisait notre portrait. Monsieur Brochier n'était pas un homme qui était uniquement sensible au marbre et aux ors. Hein. C'était un homme qui aimait la peinture, c'était un homme qui la regardait avec un œil formidable. Une fois, il m'avait dit, ça m'avait touché, regardez, vous voyez le petit tableau là qui est au-dessus de la table, c'est un tableau de François Vernet, et il me dit, ça c'est le premier tableau que j'ai acheté. Donc il avait acheté ce tableau à 16 ans ou à 17 ans. Donc ça veut dire que le type avait un œil, un vrai œil d'amateur de peinture. On ne nous traînait pas devant les musées, mais on a eu la chance de vivre dans un musée. Il a acheté, revendu, racheté à nouveau, donc on voyait de temps en temps des tableaux qui disparaissaient pour laisser la place à un autre. Il avait dû en vendre pour pouvoir se payer le 3e. Et c'est sûr que pour nous, ça a été quelque chose de formidable.